Je vous le disais en titre, le vote électronique peut-il favoriser la lutte contre l'abstention? Selon un sondage, plus d'un Français sur deux y est favorable. Les détails avec Sophie Normand-Couturier. Chaque soir d'élection, la même rengaine sur le taux d'abstention. Et si la solution était le vote par Internet depuis chez soi sans se déplacer? Selon un sondage publié dans Le Parisien, 58% des abstentionnistes déclarent qu'ils auraient certainement ou probablement voté si le vote par Internet avait été mis en place. Un sondage qui fait réfléchir les sénateurs. C'est peut-être la fin d'un rituel. C'est vrai que faire le choix d'un nom, d'une liste, sereinement en prenant un peu de temps, c'est pas juste un clic. Il me semble que c'est important dans le processus de la démocratie, de son fonctionnement réel, comme le dépouillement. Plus généralement, 56% des Français sont favorables au vote électronique. Une innovation qui aurait le plus d'impact sur les jeunes. 79% des 18-24 ans qui s'abstiennent ne le feraient plus avec Internet. Une mesure efficace, mais l'abstention se nourrit aussi d'autres causes que la réticence à se déplacer. Un vrai problème de citoyenneté et qu'il ne faut pas affronter par la facilité. Il faut absolument que l'on éduque les citoyens à remplir ce devoir qui est de voter. En France, les partis expérimentent le vote par Internet. Dernier exemple en date lors du référendum du Parti socialiste qui avait conduit à bien des couacs. Et on ouvre le débat de Sénat 360 avec nos invités sur ce plateau. Hélène Conway-Mouret, bonjour, sénatrice socialiste représentant les Français établis hors de France. Merci d'être avec nous. J'accueille également Claude Capillon, bonjour. Vous êtes le maire Les Républicains de Rosny-sous-Bois. Vous êtes également le président de l'Association des villes pour le vote électronique. Sur ce plateau également Thomas Watanabe-Vermorel, bonjour. Vous êtes le porte-parole du Parti Pirate. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit dans un instant. Et Jean-Daniel Lévy, bonjour, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive, à l'origine de ce sondage dévoilé aujourd'hui dans Le Parisien sur le vote sur Internet. Alors justement, est-ce que ça peut être un remède efficace à l'abstention? C'est ce qu'on peut juger en regardant votre sondage. En tout cas, oui, si on regarde ce sondage et qu'on le combine évidemment avec d'autres enquêtes, quand on interroge aujourd'hui les personnes qui se sont abstenues au moins une fois au cours des dernières élections, on en a un peu plus d'un sur deux qui déclarent s'il y avait eu Internet, j'aurais pu considérer ou reconsidérer l'acte de ne pas aller voter, et un tiers déclare même certainement, je serais certainement allé voter au cours des dernières élections. Donc ça montre bien aujourd'hui qu'il y a ce regard, en tout cas déclaratif, de la part des abstentionnistes, que le fait de se déplacer ou pas peut avoir une incidence sur le comportement électoral. L'autre enseignement qu'on peut tirer également de cette enquête, c'est qu'il n'y a pas forcément une population française dans sa totalité, c'est-à-dire qu'elle se déplace ou qu'elle ne se déplace pas pour aller voter, qui serait rétive à ce que jusqu'à présent est présenté comme étant une forme d'acte ou de rituel républicain qui ferait qu'il faudrait se rendre dans les écoles, déposer un bulletin dans une urne et dépouiller tout ceci pour qu'il puisse y avoir des résultats à 20h. Ouais. Hélène Conway-Mouret, ça se pratique déjà ce vote sur Internet pour les Français de l'étranger. Est-ce qu'il faudrait le développer, le généraliser au niveau national selon vous? Mais écoutez, en tout cas pour nous, ça a fonctionné, dans le sens que 43% des électeurs en 2012 ont utilisé le vote par Internet. Alors c'est vrai que la situation est un petit peu différente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Français de l'étranger ne sont pas regroupés autour des consulats et des ambassades. Ils sont éparpillés parfois dans des pays continents tels le Brésil, et il leur faudrait 2 heures ou 3 heures d'avion pour venir à l'ambassade voter. Néanmoins, il reste des citoyens français, ils le ressentent d'ailleurs très fortement, et le sondage que j'ai fait réaliser par l'Ipsos récemment l'a démontré. Et ce que nous avons introduit, c'est-à-dire le vote électronique, c'est une nouvelle option dans celle qui existe, c'est-à-dire le vote à l'urne dans les consulats, le vote par procuration aussi quand on est à distance, mais il faut là aussi pouvoir se déplacer au consulat, et le vote par Internet. C'était une façon de démultiplier les possibilités de vote, et aussi d'une façon très pragmatique d'essayer de faire en sorte que l'on enraye l'abstention. C'est aussi pour cela de se dire que les Français ont envie de voter, il faut tout faire
tout essayer pour qu'ils puissent s'exprimer. Ouais. Thomas Watanabe-Verbrel, quelle est la position du Parti pirate sur un éventuel développement du vote sur Internet ? Alors, le Parti pirate, outre ses combats pour les droits fondamentaux de type vie privée, de diffusion de la culture et des connaissances, il est très axé sur tout ce qui est du renouveau démocratique. On a beaucoup de propositions dans ce domaine-là. On est assez pointu sur les mécaniques qui sont en jeu, donc les types de scrutin, etc. Le Parti pirate, il s'oppose très fortement, très fermement au vote électronique dans son ensemble et au vote sur Internet en particulier, essentiellement pour deux raisons. C'est que le vote électronique dans toutes ses versions est nécessairement opaque et absolument vulnérable. C'est-à-dire que vous ne pouvez garantir ni le secret ni la sincérité du scrutin observé. Donc on ne peut pas accuser le Parti pirate d'être particulièrement technophobe, évidemment. Hein, nous sommes un parti qui a été historiquement fondé par des techniciens. Et c'est justement cette capacité technique, cette compétence technique qui nous permet d'être particulièrement avisés et en l'occurrence extrêmement circonspects sur l'opportunité du vote électronique, qui est en fait plus une façon de grignoter de la souveraineté de chaque individu que de libérer... Alors, Claude Capillon, vous qui militez pour bien développer le vote électronique, vous avez certainement testé dans votre ville de Rosny-sous-Bois. C'est vrai qu'il y a toujours cette incertitude qui plane sur la sincérité des résultats. On l'a encore vu lors du dernier référendum du Parti socialiste. Il y avait beaucoup de fraude. Certains internautes ont pu voter plusieurs fois. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que ce vote est fiable? Alors là, c'est un vote électronique. Hein. On n'est pas dans le cas du avec vote des machines à voter. Internet. Avec Oui. des machines à voter, c'est purement simplement une caisse enregistreuse qui enregistre le vote de la personne selon son choix. Et à la fin du scrutin, il y a un ticket qui sort avec le résultat. Nous, on a équipé la ville de Rosny-sous-Bois en 2004 de ces machines. On est toujours dans une dynamique, on est 5 arrobas dans les villes Internet, donc on est assez volontaire dans ce domaine-là. Et ça nous a paru intéressant parce que c'est un vote qui est d'abord simple. Nous, on considère qu'il est, il est fiable. Et il y a eu des votes, notamment avec les urnes, avec les papiers. On connaît certains scandales de scrutin avec des coupures de lumière à 20 heures, avec des bourrages de poche. Donc il n'y a pas une certitude à 100%. Mais en tout cas, nous, depuis 2004, ça fait pas mal de scrutins. On n'a jamais rencontré le moindre problème et la moindre contestation, d'autant plus que la veille du scrutin, il y a un huissier qui met les scellés sur les machines et tous les candidats et les représentants des candidats sont là pour vérifier exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de la fermeture de l'urne. Et donc, mais c'est vraiment un vote électronique. À ce jour, il y a 65 villes en France qui font les élections avec des machines à voter sous forme de vote électronique. Ouais. Jean-Daniel Lévy, est-ce que vous avez travaillé sur cette dimension de fraude qui est aussi associée au vote sur Internet? On a déjà été amené à travailler là-dessus, effectivement. Et c'est vrai que quand on regarde et quand on compare aujourd'hui aux yeux des Français, il y a effectivement cette suspicion ou cette interrogation, cette forme de boîte noire qui existerait à travers ce mode de scrutin. C'est peut-être pas aujourd'hui le premier type de regard. C'est-à-dire que la première question qui se pose aujourd'hui, c'est au final à quoi ça sert véritablement d'aller voter et quel est le geste que j'accomplis en me déplaçant ou me déplaçant pas, en allant voter aux différentes élections. Et on voit bien d'ailleurs, et c'est pas inintéressant, que le fait même de ne pas aller voter ou le fait de s'abstenir aujourd'hui, c'est pas uniquement la marque d'un désintérêt à l'égard de la politique, c'est une double marque. C'est une marque soit de l'incompréhension des enjeux qui peuvent être liés précisément à l'élection, et puis on peut voir que dans le cadre de ces élections régionales qui se dessinent d'ici quelques semaines, une interrogation profonde de la part des Français, à quoi sert un conseil régional, et au final, est-ce qu'il y a une vraie différence entre une gauche ou une droite qui serait à la direction de ma région? Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect de la part des abstentionnistes, un message qui peut être un message à caractère politique, non pas de désintérêt, mais d'une forme de désamour à l'égard de la politique, en disant de toute façon, je souhaite ou j'investis tellement dans la politique que le fait aujourd'hui que les personnes ne
correspondent pas à ce que je souhaiterais qu'ils puissent porter au niveau national, au niveau régional, doivent avoir une forme de sanction, et cette sanction, c'est une partie de l'abstention. Donc c'est pas uniquement le type de vote également qui est posé, mais ça peut être également les modalités ou les raisons de l'abstention qui peuvent se poser. Hélène Conway-Mouret, je reviens quand même aussi à ce qu'on disait, il y a cet aspect de perte de solennité finalement d'un vote par Internet, qu'en pensez-vous ? Oui, peut-être. C'est vrai qu'il y a un vrai rituel, l'arrivée dans le bureau de vote, l'isoloir et ainsi de suite, mais en même temps, c'est l'acte citoyen qui s'exprime et je crois qu'il est incroyablement, même si j'entends ce que vous dites, il est incroyablement dangereux de ne pas s'exprimer parce que de fait, on laisse d'autres le faire et ensuite on doit vivre avec le résultat de ceux qui sont suffisamment motivés pour se déplacer et qui font que la personne qui ensuite dirigera la région, puisque les régionales sont bientôt, ou en 2017 le pays, n'est pas forcément la personne que l'on souhaitait. Donc là, je crois qu'il y a un vrai danger et il y a peut-être d'autres formes d'expression de colère, de désamour et ainsi de suite que le fait de ne pas voter. Mais bon, moi je voudrais revenir sur un point. C'est vrai que la fraude électorale n'a pas attendu l'introduction du vote électronique. Bien. Donc toutes les garanties sont prises, mais aucun système ne sera jamais parfait. Moi, ce que je vois dans le vote électronique, c'est cette possibilité qui est donnée à ceux qui sont trop loin, parce qu'ils ont choisi en effet de vivre, mais ils ont cette liberté-là de le faire aussi loin d'un consulat, de pouvoir continuer à penser qu'ils sont un citoyen français et de l'exprimer au moment du vote, comme ils l'expriment quand ils veulent transmettre leur langue à leurs enfants ou s'intéresser à soutenir les Néanmoins, actions il faudrait peut-être adapter, de l'industrie culturelle il faudrait française. peut-être adapter Voilà. les infractions pénales en matière électorale. Oui, mais vous savez, je ne sais pas. Une des préconisations du rapport de deux sénateurs ici, Alain Anziani et Antoine Lefebvre, quand ils avaient travaillé sur cette question du vote Internet et du vote électronique. Oui, oui. Mais je crois que ce qui s'est passé en 2012 puis en 2014 a démontré que c'était un autre moyen de pouvoir s'exprimer. Après, à nous, en effet, et aux techniciens, à ceux, en effet, qui sont là pour garantir le fait que la fraude n'existe pas et ainsi de suite, de penser, et je crois que la technologie avance très très vite et très bien, de penser à des modes de sécurisation, parce qu'aujourd'hui il y a un code qui est donné, un identifiant et ainsi de suite, tout cela est envoyé dans le temps, enfin est un peu compliqué, pour essayer justement de faire en sorte que la personne qui va voter est bien la personne qui a reçu tous ces différents codes envoyés à différents moments. Claude Capillon, vous souhaitiez réagir, après je vous donnerai la parole. Ce qui est certain, et je vous rejoins, le désamour de la politique ne vient pas au mode de scrutin. L'abstention n'est pas liée au mode de scrutin. En plus, le vote électronique, il faut faire la démarche de se déplacer dans un bureau de vote. Mais moi, j'avais remarqué, déjà depuis pas mal d'années, que quand on parle d'actes citoyens, sur un vote classique, il faut avoir des électeurs qui participent au dépouillement. Et ce qui était facile il y a 20 ans, de moins en moins facile. Je peux vous dire qu'un dimanche soir, pour trouver quelqu'un qui vient dépouiller à partir de 20h, j'ai jamais vu autant de gens qui travaillaient le dimanche. Est-ce que vous nous dites que ça plaide finalement en faveur du vote électronique et du vote sur Internet, où il y a plus cet aspect dépouillement Dépouillement, facilité, c'est sûr qu'à 20h30, on a les résultats. Dans une période d'économie où on doit faire aussi très attention, c'est sûr qu'on met moins de personnel à disposition pour tenir les tables d'émargement, tenir les bureaux de vote et tout. Oui. Mais le vote électronique est toujours l'acte citoyen, puisque de toute manière, il faudra se déplacer. Ce qui n'est pas le cas du vote Internet. Alors qu'il y ait une suspicion, malheureusement, certains partis politiques, dans des élections internes, ont prouvé qu'ils pouvaient avoir suspicion. Mais oui, il y avait pas les garanties qui ont été prises en 2012 et 2014. C'est vrai. Ouais. Thomas Watanabe-Morel, est-ce que ces arguments il y a vous ont tout un tas de convaincu? choses. Non, absolument pas. Alors d'abord sur le côté... Ça coûte moins cher, il n'y a pas cet aspect dépouillement, et puis chez les jeunes aussi, c'est un message qui fait bouche quand même. Le vocabulaire, la démocratie, c'est long et chiant. Ça fait partie du truc. Il y a des choses qu'on ne peut pas esquiver, et la sincérité du scrutin, on ne peut pas dire ça coûte moins cher, alors on va pas garantir la sincérité du scrutin. C'est inimaginable de dire des choses pareilles. Là, effectivement, j'ai bien compris. Effectivement, l'argument de dire ça lutte contre l'abstention. Non, si vous voulez lutter contre l'abstention, comptabilisez le vote blanc. Ça marchera. Les gens, justement, pour protester, ils pourront venir voter blanc. Et comptez-le de manière comme suffrage exprimé. C'est ça qu'il faut faire. C'est le cas maintenant. Non, c'est pas des suffrages exprimés. Ils ne sont pas considérés comme exprimés.
Je vois pas comment on peut imaginer d'ailleurs que ce soit pas un suffrage exprimé si je mets un vote blanc. Mais bon, c'est que dans la loi, c'est pas un suffrage exprimé. C'est encore une revendication qu'on mène. Sur le fond de la lutte contre l'abstention, voilà, pour les régionales justement, nous on participe avec le mouvement Fluo en Île-de-France d'un mouvement où la plupart des gens qui sont sur nos listes n'ont jamais voté. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas reprendre les mêmes et rechanger, ne pas s'intéresser à tout un tas de secteurs parce que politiquement c'est compliqué, les travailleurs du sexe, le cannabis, le vote blanc, toutes ces choses-là qui sont politiquement compliquées à gérer pour un parti ordinaire, voilà, conventionnel. Mais en fait, c'est quand même ces choses-là qu'il faut traiter. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, on veut lutter contre l'abstention, essentiellement, il faut se mettre à faire de la politique avec les gens qui ne vont pas voter. Jean-Daniel Lévy, c'est vrai que ça ne peut pas résoudre forcément ce problème de l'abstention, ce vote sur Internet, ça serait un peu trop facile. Hein. Si c'était la seule solution, à mon avis, elle aurait été trouvée depuis longtemps et on voit bien qu'il y a déjà en fait, des aspects d'appréciation des différents enjeux. Après, il y a des moments qui sont des moments où il peut y avoir effectivement des rites, un temps qui peut être consacré ou une perception de l'urgence ou de la rapidité ou du temps que l'on peut consacrer à telle ou telle opération. Alors j'entends ce que vous avez indiqué et puis on sait que la démocratie, même d'une manière générale dans différents pays, a mis un certain temps à pouvoir s'installer. On a tendance à oublier qu'en France, il a fallu en gros une centaine d'années après la Révolution française pour qu'on puisse avoir un système à peu près stable. Malgré tout, il y a des outils aujourd'hui qui sont mis à la disposition des citoyens et qui font que ça devient un acte qui est un acte assez naturel. On sort d'un magasin, on va être amené à le noter en regardant sur son téléphone portable. On peut être amené à interagir les uns et les autres avec les différents outils, nouvelles technologies qui sont mises à notre disposition. Et donc là, aujourd'hui, considérer la possibilité de pouvoir, peut-être pas en substitution, mais en tout cas en complément au fait de pouvoir se déplacer, instaurer un vote qui peut être un vote pas uniquement électronique, mais qui peut être également un vote par Internet. Aujourd'hui, ça ne suscite pas des cris d'orfraie de la part aujourd'hui de la population française et même de la part des abstentionnistes. On voit bien que d'une manière globale, quand on demande aux abstentionnistes, ils ne vont pas nous dire « je ne suis pas allé parce que c'était compliqué ou parce que je n'avais pas le temps, etc. » Il y a d'autres éléments, mais en tout cas, parmi les différents moments, l'idée de se dire « je n'étais pas à mon domicile ou je n'étais pas forcément inscrit sur la liste électorale à l'endroit où j'étais, etc. » Ça participe et donc si on a envie d'aller voter, cet aspect-là apparaît comme étant un des éléments qui pourrait, parmi d'autres, contribuer à la baisse de l'abstention. Ouais, Claude Capillan, notamment chez les jeunes, hein, je rappelle un des éléments du sondage Harris Interactive, 79% des 18-24 ans qui s'abstiennent ne le feraient plus s'il y avait Internet. C'est sûr, hein, on le voit d'ailleurs, on est dans un monde où on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux et les jeunes sont captivés par ces modes de communication. Donc, et on le voit même sur le vote électronique. On est en train de travailler sur une nouvelle technicité au niveau des écrans tactiles et on voit que ça intéresse beaucoup les jeunes et ça fait déplacer les jeunes. En plus, ce que je voudrais ajouter, dans quelle proportion, par exemple, à Rosny-sous-Bois, vous avez pu constater? C'est minime, c'est quelques pourcents. Mais ce qui est intéressant en plus, c'est notamment le vote simplifié pour les personnes handicapées. Et on l'a vu notamment sur les malvoyants. Le vote électronique, notamment sur des écrans tactiles, est beaucoup plus simple que le vote papier, où on est forcé d'accompagner la personne et tout. Là, la machine, effectivement, rend un service, notamment pour essayer de diminuer le handicap de la personne. Ouais. Thomas Watanabe-Verbrel, vous souhaitiez réagir? Oui, en fait, c'est sur les personnes handicapées notamment, ou qui ne peuvent pas se déplacer, c'est assez imparable. Voilà, ça, de pouvoir voter par Internet, par exemple. Ce sont des vrais arguments. Alors, effectivement, cela dit, la question de l'usage de la technologie de manière générale, alors pour le cas des personnes en situation de handicap, pourquoi pas, j'y avais pas spécialement pensé, mais c'est vrai qu'il existe aussi des machines portatives qui peuvent lire, scanner les documents. Donc, on peut utiliser on peut penser aux personnes en situation de handicap avec les nouvelles technologies sans nécessairement passer par un vote électronique. On peut faire autrement. Et puis, comme pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, évidemment, nous, on prône justement que les nouvelles technologies entrent plus dans la vie publique. C'est pas ça qu'on dit. On dit que c'est pas bon pour les élections. Mais au contraire, des plateformes de consultation, des plateformes de débat, réels débats, etc., il faut absolument en développer et on n'arrête pas de le proposer d'ailleurs, très très régulièrement.
dernier point que je voulais aborder, comme ça j'aurais l'impression d'avoir fait le tour, Ouais, sur les aspects de sécurité technique. Non, c'est pas sécure techniquement, absolument pas. Et c'est impossible de démontrer que c'est sécure. C'est pour ça qu'il y a eu ce fameux moratoire dont vous parliez tout à l'heure. C'est que on met moins d'une minute, quelqu'un d'expert met moins d'une minute pour enlever le scellé, ouvrir la machine, bidouiller, refermer la machine et remettre un nouveau scellé, qui par ailleurs se commande sur Internet très bien. Ouais. Donc c'est impossible. Quand je donne une boîte transparente à mes élèves de CE1 pour leur dire voilà comment fonctionne un vote, tu mets ton bulletin est à l'intérieur de l'enveloppe, etc. Les enfants de CE1 ils comprennent, ils peuvent voir, ils comprennent la mécanique du vote. Et avec un ordinateur, c'est fini. Il n'y a plus personne qui comprend ça. Donc c'est en ça que je dis que le vote électronique, il éloigne le scrutin de le citoyen. Hélène Conway-Mouret, après je vous donnerai la parole, Claude Capillon. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté. Et que c'est aussi une façon pour les électeurs potentiels de se rapprocher des politiques. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent les interpeller directement, ils peuvent lire leurs tweets, leur Facebook et ainsi de suite, voir les prises de position pratiquement en direct. Et c'est une façon de rapprocher en effet ceux qui aujourd'hui pensent que les politiques sont déconnectés, sont trop loin d'eux et ainsi de suite. Je pense qu'on a toutes les facilités. Et moi, je vois dans le vote électronique cette facilité-là, justement, de permettre aux personnes de s'exprimer. Donc, je pense qu'il y a encore de gros progrès à faire. En effet, souvent on est en décalage, c'est-à-dire que ceux qui sont capables de bidouiller, comme vous dites, vont plus vite que ceux qui construisent. Mais en même temps, je crois que ça ne nous empêche pas d'essayer de sécuriser au maximum pour que cette facilité-là continue à être offerte. Ouais, Claude Capillon. Oui, sur la sécurité, alors moi je ne suis pas du tout un technicien. Ce que je constate, c'est que depuis 2004, globalement, on a eu entre 25 et 30 scrutins. On n'a jamais eu le moindre problème avec les machines à voter. Que vous sachiez. Non, mais c'est ça le problème. On ne sait pas. Réclamations, on ne peut plus réclamer. Qui sont venus en disant il y a eu un problème dans tel bureau. C'est qu'il n'y a pas Ce de que je sais possible. Par contre, c'est sur l'ancien système, on a eu une dizaine d'alertes, notamment au dépouillement, notamment qui veut dire qu'on peut contester. Alors que là, avec une machine à électronique, on ne peut plus rien contester. C'est une boîte noire. Alors évidemment, il n'y a pas de contestation, ça c'est fini. Il n'y a pas eu de manœuvre dans un bureau de vote qui a fait que vous sachiez. Mais il y a moins de problèmes avec les bulletins de vote aussi, puisque du coup, ils sont tous parfaitement répertoriés. Oui, non, mais d'accord, mais enfin... Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Allez-y, Claude Capillon. Deuxième point sur ce que vous disiez en termes de proximité. Moi, je le vois. Je suis très sur Twitter et Facebook. On crée un lien supplémentaire de proximité, notamment lorsqu'on est maire, élu très local. Et je peux vous dire que la réactivité du maire qui intervient sur Facebook est appréciée des habitants. Alors il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Mais je veux dire, ça n'empêchera jamais au maire de se déplacer, d'aller au-devant de ses concitoyens. Mais le fait de créer cette proximité et d'être réactif sur les réseaux sociaux, c'est quand même dans le sens de l'histoire où on va quand même sur quelque chose de développer les réseaux sociaux. Ouais. C'est un élément effectivement à prendre en compte, ça, Jean-Daniel Lévy, le fait que ça rapproche aussi ce lien par Internet, finalement, les citoyens de la vie politique. En tout cas, on voit que c'est la frontière entre le fait de se déplacer, de voir les personnes physiquement et le fait de pouvoir avoir des actions qui sont des actions dématérialisées ou à travers le digital a tendance à s'estomper. Et même parmi toutes les catégories de population, on a 85% des Français, si je ne me trompe pas, qui sont aujourd'hui connectés à Internet. On a plus d'une personne sur deux qui a non seulement un téléphone mobile, mais en plus un téléphone mobile qui, là aussi, a une connexion 3 ou 4G, etc. Donc voilà, ça entre complètement dans les mœurs, dans les pratiques. On ne peut pas faire forcément de système de balancier qui dirait on passe complètement d'un côté ou on passe complètement de l'autre. On voit d'ailleurs dans toutes les études que les personnes qui sont les plus présentes sur les réseaux sociaux sont également les personnes qui ont le plus une vie sociale qui est importante. Que ceux qui vont le plus parler de politique sur les réseaux sociaux vont être également ceux qui vont le plus en parler avec leur famille ou leurs amis. Donc être amené aujourd'hui à dire qu'il y aurait d'un côté le digital ou une vie qui serait une vie sortie du réel et qui amènerait les uns ou les autres à être en dehors d'une forme de réalité, aujourd'hui, c'est se tromper, je pense, naturellement de débat. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faille immédiatement aller complètement et un bascule complète vers Internet, mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des pans entiers d'opinion qui sont en train d'évoluer, qu'elles évoluent en matière de consommation, qu'elles évoluent en matière d'opinion, qu'elles évoluent en matière d'échange, de confrontation, et qu'elles évoluent là, concrètement, concernant
un acte républicain pour lequel la symbolique, qui serait la symbolique uniquement de se rendre tous dans l'école au moment précis pour pouvoir remplir un bulletin de vote, voilà, a tendance à pouvoir s'estomper, comme le jour magique a commencé à s'estomper également. On vote toujours un dimanche. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une pression forte de l'opinion pour que ça ne puisse pas s'étaler dans les années à venir autour de quelques jours et pas uniquement un seul jour. Ce sera un autre débat. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été les invités de Sénat 360.